Pour moi, aujourd'hui, devenir formateur, c'est une opportunité pour plusieurs raisons. Déjà, tu vas sortir de ta zone de confort. Tu sors de ton salon. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un métier de service dans lequel on va quand même faire peut-être 45 ans. On ne sait pas ce que va donner la retraite. On ne sait pas ce que va nous pondre le gouvernement. Et aujourd'hui, 45 ans derrière un fauteuil, ça peut paraître long. Moi, je sais que ça fait depuis 2013 que je suis formateur, que je forme des gens. Et j'ai pas mal de moments où ça m'a sauvé la vie, clairement. Parce que tu arrives au salon le matin à 8h, tu es le premier quand tu arrives. Tu es le dernier quand tu repars. Les journées sont longues, ces journées à rallonge. Et derrière, ça peut être compliqué. Ça, c'est une des raisons, par exemple. Une autre raison, quand tu es formateur, tu acquiers des connaissances différentes. Tu es obligé d'aller chercher dans ta zone d'inconfort, je dirais, pour apporter des nouveautés. Quand tu formes les autres, tu dois être meilleur qu'eux. Ensuite, la troisième raison pourquoi devenir formateur, c'est aussi un complément d'activité, c'est un complément de revenu. On sait qu'il y a beaucoup de gérants, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et pourtant, ils ont une super zone de génie. Moi, je vois des trucs de fou sur les réseaux sociaux. Les gens sont très talentueux. Ils ont une zone de compétences qui est impressionnante. Alors pourquoi ne pas redonner aux autres ce que tu maîtrises? Et en plus, tu es rémunéré pour le faire. Donc c'est plutôt bénéfique. Et on sait qu'aujourd'hui, un formateur, il peut être payé jusqu'à 1 500 € la journée. Bon, alors c'est sûr, tu montes en compétences, tu montes en galon, on va expliquer, on va le dire comme ça. Et plus tu vas former, plus tu vas être bon, plus tu vas avoir de notoriété et plus tu vas pouvoir te vendre. Mais aujourd'hui, un formateur, c'est jusqu'à 1 500 € la journée. Quand j'avais tous mes salons de coiffure, j'avais aussi l'adhésion de mes collaborateurs et de mon personnel. C'est-à-dire que tu passes au-delà du gérant, tu passes au-delà du chef d'entreprise, du patron. Tu passes formateur. Donc quand tu expliques à tes collaborateurs que tu formes d'autres salons, d'autres collaborateurs, des groupes, des grands groupes, ben derrière, ça veut dire que tu as une zone de compétences et ils t'écoutent beaucoup mieux. En fait, si tu veux devenir formateur, c'est encadré par un certain nombre de connaissances qu'il faut avoir. Je dirais que la zone de compétence, la zone de génie, ça fait quelques secondes que j'en parle, mais c'est 20 à 30% du boulot. Le reste du travail, ça va être de l'administratif, mine de rien, parce qu'on est quand même en France. Administrativement, on a quand même des obligations légales. Ensuite, ça va être de monter des formations, des programmes de formation, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, c'est encore encadré comment monter un programme de formation. Ça va être également de communiquer, parce que c'est bien beau. Tu es le meilleur coiffeur du monde. Ok, mais qui c'est qui le dit? Toi, tes clients? Mais il faut le communiquer aux autres coiffeurs. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure technique du monde, tu peux être le meilleur coiffeur du monde, mais si tu ne sais pas communiquer sur ton art ou sur ta différence, tu n'auras personne dans tes formations. Donc encore une fois, on va passer sur de l'administratif, de la compétence, de la communication, et puis on emmènera un petit peu d'intelligence artificielle pour monter tout ça. Les compétences qu'on va emmener dans cette formation, ça va être bien sûr de comprendre tout ce qui est légal dans une formation. Ensuite, de savoir se vendre, parce que c'est super important. Donc, communiquer, marketer, être présent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Puis après, on a toute la partie administrative, comment monter une formation, etc. Ben en fait, formation de formateur, on n'est pas beaucoup à en proposer, clairement. Aujourd'hui, les coiffeurs, ils se forment souvent sur des techniques de mèche, de coloration. Ça fait quelques temps que je fais des formations de marketing ou d'intelligence artificielle. Mais formation de formateur, il y en a très très peu. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'en fait, tout le monde devient formateur comme ça, sur le tas. Moi, ça m'est arrivé à l'époque, c'est-à-dire que moi, en 2013, quand je deviens formateur pour Schwarzkopf à l'époque, et que je deviens ambassadeur de la marque, personne m'a montré comment devenir formateur. Alors encore une fois, une chance ou une adaptabilité que j'ai, c'était inné chez moi. Mais c'est pas inné pour tout le monde. Alors on va aider les participants à être aussi à l'aise en public. Parce que donner une formation, ça veut aussi dire parler aux autres, animer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde au démarrage, mais avec de l'apprentissage, avec de la pratique,
Derrière, on peut leur apprendre à être de très très bons orateurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le marketing et la communication, c'est 75% du boulot, clairement. Comme je disais tout à l'heure, tu peux être le meilleur du monde. Tu peux avoir les meilleures formations, être le meilleur coiffeur. Mais si tu ne sais pas te vendre, communiquer, qui c'est qui va le savoir? Clairement. Tu sais, je pense qu'il y a des gens, ils sont 50 000 fois meilleurs que moi. Par contre, s'ils ne savent pas communiquer sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont, qui va les déceler? Qui va les trouver? Tu sais, moi, quand je passe ambassadeur en 2013 et que je donne mes premières formations, j'étais dans un petit salon de 35 mètres carrés. Il n'y a pas un directeur artistique qui est passé devant mon salon puis qui a dit « Oh bah tiens, il y a un coiffeur, je vais rentrer, je vais voir ce qu'il fait. » Encore une fois, il a fallu que je me vende. Il a fallu que ça soit moi, vraiment, et mes tripes. Et encore, on n'avait pas les outils de communication qu'on a aujourd'hui. Tu n'avais pas Instagram, Facebook commençait un petit peu en France, et c'était très compliqué de se faire connaître. Il fallait encore plus se marketer qu'aujourd'hui. Et maintenant, avec tous les outils qui existent, 75% du boulot, je le répète, c'est de la communication et du marketing. Mais dans tout job aujourd'hui, que ce soit pour devenir formateur ou pour parler de ton entreprise. C'est pour ça que les entreprises dépensent des sommes pharaoniques sur Google, sur Meta, etc. Ce que j'attends des personnes qui vont suivre cette formation, c'est de leur apporter une légitimité, de leur donner une direction où aller. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi, on ne m'a pas donné la direction. Il a fallu que je me fasse tout seul. Et le but vraiment de cette formation, c'est de leur faire gagner du temps. Encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est une location de cerveau. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris pendant 12 ans pour être un meilleur formateur, en 3 mois, 4 mois, je vais leur enseigner. Cette formation, elle s'adresse à tous ceux qui ont envie de devenir formateurs. Tous ceux qui sentent qu'intérieurement, ils ont quelque chose ici à donner aux autres, à partager. Aujourd'hui, tu as plein de gens qui peuvent se vendre. Il y a tellement de savoir, il y a tellement de connaissances, il y a tellement de zones de génie, de compétences. La mode du head spa, très très peu de formation head spa par exemple. La mode du hair touch, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de coiffeurs qui font du hair touch. Il n'y a pas encore beaucoup de formation. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as une technique qui sort chaque seconde, avec un nouveau nom. Clairement, des fois, ça ne veut rien dire. Mais aujourd'hui, tu as des gens, ils sont très performants. Ils peuvent donner leurs compétences, mais il faut leur donner leur chance. En effet, je suis formateur depuis 2013. Donc, ça fait 12 ans à peu près. J'ai eu également 2 académies de formation. On n'avait pas les mêmes lois qu'on a aujourd'hui. Après, est arrivé le Calliope, est arrivé tout ça. Mais encore une fois, Calliope, il faut connaître, il faut comprendre, il faut savoir comment c'est encadré. Et en fait, si tu veux, ma légitimité, je l'ai par rapport au parcours que j'ai traversé. Toutes ces formations que j'ai données, c'est plus de 1000 apprenants que j'ai formés. Il faut savoir une chose, entre 2013 et 2020, je donnais des formations couple, technique, attache, etc. En 2020, depuis le Covid, j'ai accompagné les gens sur du business, de la rentabilité, du marketing, de la communication, de l'intelligence artificielle. Et je me dis, bah, tu as bouclé la boucle, tu as fait le tour. Tu as eu des salons, tu as été gérant, tu as eu des collaborateurs, tu as formé des apprentis. J'ai été jury d'examen, j'ai été jury au Hair Artist Awards. Aujourd'hui, l'étape d'après, c'est transmettre, partager, donner tout ce que j'ai reçu et faire gagner du temps aux gens avec cette formation.